Vous non Bereshit 27 2.21. Yaakov fut alors dans une grande détresse, car il craignait que son père ne le reconnaisse et ne le sache. Alors il est écrit, et il ne le reconnut pas, car ses mains étaient velues, comme les mains de son frère Ésav. Il le bénit donc Bereshit 27 2.23. Il dit alors, dans ma détresse, j'ai crié à Hachem, et il m'a entendu. 138. Délivre mon âme, Hachem, des lèvres mensongères. De la langue trompeuse Teilim 122.2. C'est la partie où Ésav est, nommément, le serpent, qui a des lèvres mensongères. Quelles sont les lèvres mensongères de son grade? Lorsque le serpent a apporté des malédictions sur le monde, en incitant Adam à manger de l'arbre de la connaissance, il les a apportées de manière trompeuse et tordue. 19. Les bénédictions. Le Zohar explique les bénédictions qui étaient à l'origine destinées à Ésav, mais qui ont été détournées par Yaakov. Comme toutes les histoires des Écritures, celle-ci est imprégnée d'une signification plus profonde. En vérité, l'épisode des bénédictions concerne l'établissement du système spirituel universel que l'humanité utilisera dans sa quête de transformation. Les patriarches représentent les différents composants spirituels qui composent le système. À ce stade particulier de son développement, un moment critique est à portée de main. La bataille pour la domination de la dimension physique est en train de se jouer. Ainsi, nous apprenons que le vol de la bénédiction par Yaakov à son frère Ésav signifie la victoire de la lumière sur les forces des ténèbres. Le Zohar explique ensuite le secret qui se cache derrière la bénédiction. Certaines bénédictions doivent être utilisées à l'époque précédant la fin des temps, tandis que d'autres sont destinées à la rédemption finale. La pertinence de ce passage. Le pouvoir de triompher des forces obscures en nous et parmi nous est donné par la lumière des bénédictions qui brillent dans les versets, révélant des vérités plus profondes et mystiques. 139. Venez et regardez, lorsque Yitzhak dit à Ésav sort dans les champs, et attrape-moi du gibier, et Tseda, Bereshit 27 2.3, avec un nez, au lieu d'utiliser Tseïd, sans et. Ceci a déjà été expliqué. Et Ésav est allé chasser pour être béni par Yitzhak, qui lui a dit et te bénir devant Hachem Ibidem 7. Il aurait été bon de dire simplement et je te bénirai, mais puisqu'il a ajouté devant Hachem, le trône de gloire du Saint, béni soit-il, a alors tremblé et dit, se peut-il que le serpent soit libéré de ses malédictions, et que Yaakov y reste soumis? 140. À ce moment-là, Michaël est venu devant Yaakov avec la Shechina. Yitzhak le savait et vit que le jardin d'Éden est avec Yaakov, il le bénit donc. Quand Ésav est entré, Jenon est entré avec lui. Par conséquent, et Yitzhak trembla beaucoup Bereshit 27 2.33, car il avait pensé auparavant qu'Ésav n'était pas de ce côté. C'est pourquoi il a dit, et tu l'as béni. De plus, il sera béni. 141. C'est pourquoi Yaakov s'est comporté avec ruse et astuce, et a apporté des bénédictions sur Yaakov, qui ressemblait à Adam, qui ont été prises du serpent aux lèvres mensongères, qui parlait et agissait de manière trompeuse, afin d'inciter Adam à manger de l'arbre de la connaissance et à porter des malédictions sur le monde. Pour cette raison, Yaakov a agi avec ruse et a trompé son père, afin d'apporter des bénédictions sur le monde et d'arracher au serpent ce qu'il a retenu du monde, c'est-à-dire les bénédictions qu'il a retirées du monde. Il s'agissait d'une mesure pour une mesure, dont il est écrit, car il aimait la malédiction, et elle est venue à lui, et il ne se plaisait pas dans les bénédictions, et elles étaient loin de lui. Teilim 109 2.17. À son sujet, le verset dit, tu es maudit par-dessus tout le bétail et par-dessus toutes les bêtes des champs. Bereshit 3h14. Il est resté maudit pour toujours, et Yaakov est venu et a pris les bénédictions de lui. 142. Depuis l'époque d'Adam, Yaakov était destiné à prendre du serpent toutes ses bénédictions, et le serpent devait rester maudit, ne devant jamais en être libéré. Et David, inspiré par le Saint-Esprit, demanda, que te sera-t-il donné, ou que te fera-t-on, langue mensongère? Les flèches acérées des puissantes. Teilim 122.34. Qu'est-ce qui pousse ce méchant serpent à lancer des malédictions sur le monde, alors qu'il est, comme on l'a dit, un serpent qui mord et tue, mais n'en tire aucun plaisir? 143. Langue mensongère. En effet, le serpent trompa Adam et sa femme et attira le mal sur lui et sur le monde. Puis vint Yaakov, qui prit les bénédictions qui étaient les siennes. Les flèches acérées du puissant fait référence à Ésav, qui nourrissait de la haine envers Yaakov à cause des bénédictions, comme il est écrit, et Ésav haïssait Yaakov à cause de la bénédiction. Bereshit 27 2.41. 144. C'est pourquoi l'Élohim vous donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Bereshit 27 2.28, c'est-à-dire, d'en haut et d'en bas, Zahir Ampin et Nukva, réunis ensemble, comme le ciel et Zahir Ampin et la terre et la Nukva. Et l'abondance de maïs et de vin et bidem, a déjà été expliqué. Il est similaire au verset, je n'ai pas vu un homme juste abandonné,
et sa descendance mendiait du pain. Tzilim 37 2.25. Venez et regardez, j'ai été jeune, et maintenant je suis vieux. Ibidem. Ce verset a été dit par le ministre du monde, à savoir, Matatron. Et c'est pourquoi il a dit: et du blé et du vin en abondance. 145. Que les peuples te servent. Béréchite 27 2.29. C'était le cas lorsque le roi Salomon régnait à Jérusalem, comme il est écrit, et tous les rois de la terre apportèrent chacun leur présent. D'Ivréamim 9 2.23-24. Et les nations se prosternent devant toi lors de l'avènement de Machia, selon le verset, et que tous les rois se prosternent devant lui. Rabbi Yehuda a dit, tout cela se produira avec la venue du roi Machia, comme il est écrit, et que tous les rois se prosternent devant lui, que toutes les nations le servent. Teilim 72 2.11. 146. Sois le Seigneur de tes frères. Béréchite 27 2.29. Il demande, pourquoi la Bible utilise-t-elle v, être, au lieu de ei ou ti, qui sont plus acceptés? Il répond, il s'agit d'un mystère suprême de la foi, car c'est l'être, et vav sont des mystères de la foi. Le est supérieur est bina, le vav du milieu est tiferet, et le dernier est malkout. C'est pourquoi il dit, v, soit, un Seigneur sur tes frères, domine-les et gouverne-les par la puissance de ces lettres. Lorsque le roi David apparaîtra. Rabbi Ozi a dit que tout ce qui se produira lorsque Machia viendra, c'est-à-dire que tous ces bénéfices s'attendent au temps de la fin de la correction et après l'avant de Machia, et pas avant. Car aussi longtemps que les Israéliens transgresseront les paroles de la Torah, alors, il est écrit, tu briseras son joug de dessus ton cou. Ibidem 40. Par conséquent, les bénédictions ne prévaudront qu'après l'avènement de Machia, lorsqu'ils se repentiront et ne pécheront plus. 147. C'est pourquoi les Elohim te donnent. Béréchite 27 2.28. Rabbi Ozi a dit que toutes ces bénédictions du côté de la portion de Yaakov lui appartenaient, et il a pris la sienne. Et Yitzhak voulait conférer dans Ésav les bénédictions qui appartenaient à Yaakov. Par conséquent, le Saint, béni soit-il, les a fait revenir à Yaakov, afin qu'il prenne ce qui lui appartient. 148. Venez et regardez, du temps où le serpent apporta des malédictions sur le monde, et où la terre fut maudite, il est écrit, et à l'homme il dit, parce que tu as écouté la voix de ta femme. Maudite est la terre à cause de toi. Béréchite 3h17, car elle ne produira pas de fruits ni de végétation dans une mesure appropriée. De même, le Yaakov a reçu des bénédictions pour le temps qui suivra l'avènement de Machia, lorsque le péché de l'arbre de la connaissance aura été expié. Contre la malédiction c'est dans la tristesse que vous en mangerez. Ibidem, il a été béni de la rosée du ciel. Contre la malédiction il te produira des épines et des chardons. Il a été béni en conséquence avec du blé et du vin en abondance. En opposition à la malédiction tu mangeras du pain à la sueur de ton visage. Il a été bénéficie, comme il est écrit, que les peuples te servent, et que les nations se prosternent devant toi, car ils cultiveront la terre et laboureront le champ, comme il est écrit, et les fils de l'étranger seront tes laboureurs et tes vignerons. Yeshaïa 61 2.5. Yaakov a pris tout cela mesure pour mesure, chaque bénéfice correspondant à une curse de la règle de la connaissance, et il a pris ce qui lui appartenait. Le Saint, béni soit-il, a fait en sorte que Yaakov reçoive ses bénédictions et s'attache à sa place et à sa portion, tandis qu'Ésav s'est attaché à sa propre place et à sa portion. Rabbi Ozi soutient ce qui a été dit, à savoir que les bénédictions étaient valables pour la fin de la correction, disant qu'alors le péché de l'arbre de la connaissance sera expié, et il sera possible de mériter une bénédiction au lieu d'une malédiction, ce qui n'était pas vrai avant l'expiation du péché de l'arbre de la connaissance. 149. Rabbi Chizokia a dit, nous voyons que la graisse de la terre et la rosée du ciel étaient la bénédiction qu'Ésav a reçue plus tard, comme il est écrit, de la graisse de la terre, et de la rosée du ciel d'en haut. Béréchite 27 2.39. Pouvez-vous dire que cela correspond aux malédictions de l'arbre de la connaissance après la pénitence à l'avènement de Machia? 150. Rabbi Shimon a dit, l'un n'est pas comme l'autre, Ésav n'est pas comme Yaakov, et ceci ne ressemble pas à cela. La bénédiction d'Ésav ne ressemble pas à la bénédiction de Yaakov, comme les grades sont différents. De Yaakov, il est écrit, c'est pourquoi les Elohim te donnent. Et pour Ésav, il est écrit, ta demeure sera. Elohim n'est pas mentionné dans cette bénédiction, donc elle ne comprendra pas la sainteté. Il est écrit de Yaakov, de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, et d'Ésav, de la graisse de la terre et de la rosée du ciel, la terre précédant le ciel, car il n'y a aucune ressemblance entre eux. 151. Leurs notes diffèrent considérablement les unes des autres. Il est écrit à propos de Yaakov, c'est pourquoi les Elohim te donnent de la rosée du ciel. Béréchite 27 2.28. Il s'agit de la rosée surnaturelle tirée d'Atik Yomin, qui est appelée la rosée du ciel, c'est-à-dire la rosée d'en haut.
tirée du degré appelé ciel, Zahir Ampin, d'où elle s'écoule dans le champ de pommiers sacré, Malkout, à propos duquel il est ensuite écrit, de la graisse de la terre. La terre fait référence à la terre des vivants d'en haut, c'est-à-dire que Malkout, bien qu'elle atteste de la Séphir Abina appelée Elohim vivant, est ensuite appelée la terre des vivants. Et Yaakov hérita de la bénédiction dans la terre supérieure, le Malkout, et le ciel supérieur. La bénédiction d'Ésav était dans la terre inférieure, ici, et dans le ciel inférieur, ici, dans ce monde. Yaakov a été bénéficié en haut, dans le ciel et la terre de l'Atsilu, et Ésav en bas, dans le ciel et la terre de ce monde. 152. De plus, Yaakov a été bénéficié en haut et en bas dans le ciel et la terre, et dans ce monde à l'avènement de Machia. Et Ésav seulement en bas, dans le ciel et la terre de ce monde. Et bien qu'il soit écrit, et il arrivera que lorsque tu auras la domination, tu briseras son joug dessus ton cou. Béréchit 27 2.40, ce qui signifie que si Israël pêche, les bénéfices seront annulés. Ceci a été dit concernant le ciel et la terre ici dans ce monde, mais là-haut, rien n'est annulé, comme il est écrit, car la part d'Hachem est son peuple, Yaakov est le lot de son héritage. Devarim 32 2.9. Venez et regardez, lorsqu'Yaakov et Ésav ont commencé à profiter des bénédictions, Yaakov a reçu sa part d'en haut, et Ésav a pris sa part d'en bas. 153. Rabbi Yosi, le fils de Rabbi Shimon, fils de Lacunia, a demandé à Rabbi Elazar, ton père a-t-il expliqué pourquoi les bénédictions avec lesquelles Yitzhak a béni Yaakov n'ont pas prévalu, alors que les bénédictions que Yitzhak a accordées à Ésav ont toutes prévalu? 154. Il répondit que toutes ces bénédictions prévalaient, ainsi que d'autres bénédictions que le Saint, béni soit-il, donna à Yaakov. Mais au début, Yaakov a reçu toutes ces bénéfices en haut seulement, du ciel supérieur et de la terre. Elles étaient donc incomplètes, jusqu'à ce qu'il reçoive également les bénédictions de Eneba. Et Ésav a reçu d'en bas. Après l'avènement du roi Machia, Yaakov recevra les bénédictions d'en haut et d'en bas, c'est-à-dire du ciel et de la terre d'en bas, et Ésav perdra tout. Il n'aura ni part, ni héritage, ni souvenir dans ce monde. C'est le sens du verset, la maison de Yaakov sera un feu, la maison de Yosef une flamme, et la maison d'Ésav un chaume. Ovadia 2.8, car Ésav perdra tout, et Yaakov héritera des deux mondes, ce monde-ci, à savoir le ciel et la terre inférieure, et le monde à venir, à savoir le ciel et la terre supérieure. Il va sans dire que même avant l'avènement de Machia, Yaakov reçoit des bénédictions du ciel et de la terre inférieure, c'est-à-dire du temps où le temple existait, lors des Shabbatot et des fêtes et aussi par des prières. Mais parce qu'elles ne sont pas constantes, il n'est pas envisagé de recevoir. Mais à l'avenir, elle sera permanente. 155. À ce moment-là, il est écrit, et des libérateurs monteront sur le mont Sion pour juger la montagne d'Ésav, et le royaume sera à Hachem Ibidem. Le royaume qu'Ésav a reçu dans ce monde sera pour le Saint, béni soit-il, uniquement. Il demande si ce royaume n'appartenait pas déjà au Saint, béni soit-il, et il répond, bien que le Saint, béni soit-il, gouverne en haut et en bas, il laisse les autres peuples gouverner, donnant à chacun une part et un héritage dans ce monde pour leur usage. À ce moment-là, il leur enlèvera à tous le royaume, qui sera uniquement le sien, comme il est écrit, et Hachem sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, Hachem sera un, et son nom sera un. Zacharie 14 2.9. 156. Et Yaakov était à peine sorti, sortait en allant. Béréchit 27 2.30. Rabbi Shimon dit, sortie, allant fait référence à deux sorties. Pourquoi? Parce que l'une est celle de la Shechina et l'autre celle d'Yaakov. Car lorsqu'Yaakov est entré, la Shechina est entrée avec lui, et il a été béni devant la Shechina. Yitzhak a dit les bénédictions et la Shechina a approuvé. Par conséquent, lorsqu'Yaakov est sorti, la Shechina est sortie avec lui. C'est le sens caché de la phrase et Yaakov sortit en allant, qui mentionne deux sorties ensemble. 157. Ésav, son frère, est rentré de sa chasse Ibidem. Il demande, pourquoi est-il écrit sa chasse, et non la chasse? Il dit que cela indique que c'est la chasse d'Ésav qui ne contient pas de bénédiction. Et l'Esprit Saint s'est écrié, ne mangez pas le pain de celui qui a un mauvais œil. Michelet 23 2.6. 158. Et lui aussi avait préparé des mets savoureux. Que mon père se lève. Béréchit 27 2.31. Son discours était impertinent, rude et impoli. Venez et voyez la différence entre Yaakov et Ésav. Yaakov a parlé à son père humblement, avec humilité. Il est écrit, il s'approcha de son père et dit, mon père. Ibidem 18. La différence entre le langage d'Ésav et de Yaakov est que ce dernier ne voulait pas l'effrayer. Ainsi, il a parlé humblement, en disant, lève-toi, je te prie, assieds-toi et mange de ma venaison. Ésav, par contre, a dit que mon père se lève,
comme s'il ne s'adressait